TCS, Terre et Culture Solidaire, l'appellation complète de l'association étant Terre et Culture Solidaire, si tous les gars du monde. Tout débute dans le restaurant Lyon-Dakar, à Lyon, en 2013. Et le premier bureau sera avec Mado, Gaël, Chantal et d'autres. La rencontre de Bourrassar et Chantal Dumas, deux personnes piliers de TCS, a lieu en février 2012 au campement de Fouta-Toro à Ndangan, ainsi que la rencontre avec Marthe Selbé à l'école des parents de Yayem, qui permettra le projet Parrainage. De leur passion pour l'Afrique, de leur vue commune et complémentaire, avec leurs convictions, ils ont accroché un groupe d'amis et de proches partageant les mêmes valeurs pour créer officiellement TCS en février 2013. Celle-ci se veut être une passerelle qui réunit nos deux continents en termes d'humanité et de solidarité. Les objectifs de cette association ? Agir comme un outil déclencheur pour mettre en place des actions pérennes sur le terrain autour de l'éducation, la création d'emplois, l'environnement et la santé, en s'appuyant sur les compétences et les savoir-faire de chacun à partir des besoins exprimés par les acteurs locaux et les autorités. En 2016, TCS est invité par le préfet, M. Marcel Mbaïtio, à participer à cette matinée d'anniversaire de la fête de l'indépendance du Sénégal. Fierté pour TCS d'avoir reçu de la part des autorités locales un diplôme pour nous remercier de notre engagement auprès de la population. Nous sommes maintenant en 2023. Tant en France qu'au Sénégal, un réseau dynamique de partenaires s'est formé et développé. C'est une base solide sur laquelle l'association s'appuie pour la mise en place des divers projets. Aujourd'hui et demain, Terre et Culture Solidaire continuera à se battre pour ses objectifs solidaires. Nous sommes des citoyens du monde et l'implication du plus grand nombre, notre détermination, notre engagement feront aussi que demain sera un futur plus coloré et joyeux, en tout cas nous l'espérons. Le projet Parrainage est très important pour TCS. Il a donc débuté à l'école des parents de Yayem, près de Fimela, avec Marthe Selbé Faye comme guide. Marthe a créé cette école afin que les enfants puissent avoir un accès à l'enseignement. C'est une école où les instituteurs/institutrices sont bénévoles. Et nous pouvons lui rendre hommage pour son courage, sa ténacité et générosité depuis toutes ces années. Un grand merci, Marthe. L'idée du parrainage est venue justement suite à une discussion entre Marthe et Chantal. Encore une fois, TCS part des besoins exprimés par les acteurs locaux. Fatoumata Sow Diouf, enseignante à Ndangan, rejoint l'association en 2015 et œuvre aujourd'hui, entre autres, en tant que référente parrainage avec Marthe. Le moteur, apprendre aux élèves l'autonomie qui leur permettra de devenir acteurs de leur vie et non simples spectateurs de la société. Si tout a commencé à Yayem, bien d'autres écoles sont maintenant concernées par les parrainages. Les élèves sont répartis sur 10 écoles au total. Les enfants ayant grandi, nous continuons à suivre certains au lycée et en études supérieures. Aujourd'hui, ce sont plus de 100 enfants qui ont des parrains-marraines en France, en Belgique, en Espagne ou même en Nouvelle-Calédonie. La mise en place du carnet de santé pour les enfants et 2 membres de leur famille a permis une prise en charge médicale et financière si nécessaire au Sénégal. L'idée du voyage des parrains-marraines est née en 2016 et permet de découvrir concrètement les retombées de l'engagement sur la qualité de vie de l'enfant, de la famille et du groupe en général. Lors du 2e séjour en 2019, 17 parrains-marraines ont partagé une semaine découverte avec 85 enfants parrainés, un voyage riche pour tous, des sorties au bord de l'océan, certains ne l'avaient jamais vu, et ainsi que des jeux au centre. Malheureusement, depuis le Covid en 2020, tout a été suspendu, mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. Un autre projet de TCS qui perdure en 2023 est le projet Un banc, un arbre. Ce projet est né début février 2015 de besoins exprimés par les locaux. Déjà, en avril 2014, les directeurs d'école, les enseignants, travaillent ensemble pour mettre en place ce projet qui est né d'un constat récurrent. D'une part, les cours d'école manquent d'ombre et de possibilités pour s'asseoir, sauf à même le sol bien sûr. D'autre part, dans la nature, partout des pneus, des plastiques, source entre autres de maladies comme le paludisme et d'autres pollutions
avec de graves conséquences sur la faune et la flore. N'oublions pas que nous sommes dans une région d'élevage, de pêche et d'agriculture. Et en 2016, après un an de travail avec Marcel Mbaïtio, préfet, et les acteurs locaux, les premiers bancs sur les 11 écoles de FIMLA sont créés, puis dans 52 écoles, soit 140 pneus par école, soit 7280 pneus et 520 mètres cubes de déchets en moins dans la nature. La deuxième phase sera cofinancée par la région Nouvelle-Aquitaine et la commune de Panazol dans le cadre de la coopération décentralisée. De même, la fondation NJ nous soutient pour la deuxième et troisième phase du projet et nous les en remercions. Dès la première année, 6 emplois de maçons à temps plein et 6 autres à temps partiel sont créés. Ainsi naît la fameuse équipe des bancs joyeux de la Teranga, avec ses propres emplois. L'équipe intervient sur les différentes phases du projet. Impossible de ne pas citer Monsieur Samba Koumba Diop, censeur, Dioumakor Diouf, proviseur, Mamadou Thiam, directeur d'école, Fatoumata Tasso, enseignante, et Marthe Selbé, pour leur programme sans faille dans la réussite de la première phase et dans leur volonté d'essaimer ce projet sur d'autres territoires. C'est une belle dynamique de réseau qui se met en place sur ce territoire avec les instances représentant le ministère de l'Éducation, IA et IEF, qui valident ce projet et apportent une aide technique. Nous citerons également M. Jean-Jacques Diédiou et M. Djibril Ly qui ont tout mis en œuvre pour que ce projet puisse se réaliser dans de nombreuses écoles. Plus que jamais, il intègre les objectifs sensibiliser, recycler, équiper et reboiser. L'école buissonnière, toujours dans le cadre de Un banc, un arbre et dans la continuité de la construction des bancs dans les écoles de Sambadia et Baboucar, que le comité de pilotage et l'association TCS a proposé une série d'ateliers thématiques dans le cadre scolaire, hors des heures de cours. Ces ateliers visent à l'approfondissement des connaissances des élèves de primaire et de collège sur le développement durable afin qu'ils puissent prendre conscience de la richesse, de la fragilité de leur environnement qui va de la biosphère de Sambadia en passant par la réserve de Palmarin. Ce projet a permis à des jeunes de sortir de la précarité, du chômage si important chez les jeunes au Sénégal et ainsi les valoriser. Au total, 150 enfants ont pu participer à ce projet et ils ont appris la règle des 3 R, réduire, réutiliser, recycler. Pour continuer, les jardins pédagogiques. Ce projet commence en février 2023 en présence du chef de village de Ndangan Campement, M. Faye, et de Fatoumata Tasso, enseignante, de Gwenaël et Olivier, de la société Microlinx de Rennes, de Constance Guine, qui est à l'initiative de ce projet, et de Bourassar, ainsi que de Thomas Ndami Lefti, que le projet du jardin pédagogique à l'école primaire de Ndangan a pris forme. Véritable outil pédagogique, il est un moyen de donner du sens au système du vivant et d'en comprendre ses cycles, thèmes qui s'inscrivent directement dans le programme éducatif des élèves à travers les mathématiques, le français et les sciences de la vie et de la terre. Nous avons travaillé avec Fatoumata Tasso. Elle est la référente du projet au sein de cette école et représente l'équipe pédagogique. Fatoumata est le lien entre le président du comité de gestion, CGE, M. Adama Diouf, et le chef du village, M. Faye. Depuis longtemps, les enseignants désiraient créer ce jardin pédagogique, mais par manque de moyens, ce n'était pas possible. Un immense merci à Microlinx de Rennes et au Crédit Mutuel de Lyon 8e pour leur soutien financier justement dans ce projet. Un des objectifs pédagogiques est de favoriser une certaine autonomie financière des écoles et créer des emplois. C'est ainsi que de nombreuses écoles de la localité nous ont fait part de leur désir de pouvoir elles aussi créer leur propre jardin pédagogique. Dès la rentrée, donc maintenant, nous espérons essaimer ce projet dans 3 écoles. Et nous recherchons d'autres pistes de financement. Faire avec et non à la place d'eux, écouter les besoins et ne pas imposer nos choix, nos préférences liées à notre cadre de pensée et référence sont importants. Le centre Ramramlé est situé en pleine nature, dans un environnement très favorable dans le village de Fimla, à proximité d'un bras de mer dans le Ciné Saloum. C'est grâce à la confiance, la générosité que Bourassar nous a accordée en nous mettant
à disposition à titre gracieux ces terrains, morceaux de sa terre natale, que ce centre peut exister. C'est Bourra, jardinier de son métier, qui plantera tous les arbres fruitiers, fleurs et arbres, et Chantal Dumas qui financera le centre avec ses propres fonds. Le centre Ramramlé se veut un lieu dédié à la formation, un centre d'accueil et un espace ressources. La population locale bénéficie au centre des différentes actions de formation, de loisirs, d'éveil pour les plus petits comme pour les plus grands. Chacun peut venir partager ses compétences et son savoir-faire avec toujours la même idée pour notre association, permettre aux locaux de s'approprier les projets, les actions en devenant des acteurs dynamiques, engagés, constructifs. Lieu qui, lors des voyages paramarraines en 2017 et 2019, se transforme en piste de danse, en défilé de tenues créé par Diegan, couturier à Ndangan et d'autres fêtes joyeuses. Et depuis son inauguration, le centre résonne toujours de projets et de vie et il a accueilli beaucoup de volontaires depuis sa création. Le centre Ramramlé, lieu de vie, de partage, signifie en sérère « apprendre et faire apprendre », si cher à Bourra et Chantal. GIE porté par les locaux ou groupes d'intérêt économique consiste à professionnaliser des femmes regroupées grâce à des formations en gestion informatique, marketing, conduite de projet, tutorat, communication, etc. pour qu'elles deviennent des chefs d'entreprise autonomes à part entière dans le développement du tissu économique de leur territoire tout en favorisant la sécurité alimentaire de leur famille. L'entrepreneuriat féminin est un des objectifs de ce projet. La formation a duré plus d'1 an. Et 3 ans après, le constat est positif, même s'il reste encore beaucoup d'axes d'amélioration sur lesquels il serait intéressant de travailler, mais leur nouvelle force aujourd'hui, c'est aussi d'avoir appris à travailler en inter-GIE et inter-village. Le pari a été complexe pour ces femmes, prises entre plusieurs feux. Être femme au foyer et aussi actrice de développement. Venir en formation et s'engager comme elles le font demande une volonté de faire pour braver les traditions et faire face à une surcharge de travail considérable. Ce premier succès, ce sont leurs paniers gourmands et cette première action leur a permis de réaliser un chiffre d'affaires de 6 000 €. Suite à ce grand succès, justement, le regard des femmes s'est transformé. Elles se disent fières de participer à ce projet qui leur permet d'assurer une aide financière non négligeable à leur famille et fières de rester dignes en vivant de leur travail. Nous sommes maintenant en 2020, période de pandémie. Nous avons pu mettre en place plusieurs actions durant cette période Covid. Cette période très difficile au Sénégal, nous avons pu distribuer des masques aux écoles et nous remercions FH Construction qui a fait une dotation de 15 000 €, ce qui a permis de prendre en charge pendant 3 mois 33 familles à Simal, Ndangan, Campement, Fimela et Yayem. C'est l'équivalent d'un semi-remorque de riz, sucre, café, lait, maïs qui est arrivé au centre. Les adhérents et soutiens de TCS ont aussi financé la livraison de citernes d'eau durant cette période. Les citernes ont été livrées et distribuées sous la responsabilité de Bourra. Et merci à Maud Fotex qui a réussi à réaliser une cagnotte au Canada pour financer également certaines citernes. Maintenant, regardons les actions qui ont pu être faites depuis 10 ans. En 2013, création d'une école à Yayem, l'école des parents de Marthe. En 2015, la construction de toilettes dans l'école primaire de Dionewar, où plus de 500 élèves n'avaient que 2 toilettes uniquement. 2019, des jeunes du lycée La Salle de Rennes viennent passer un séjour au centre et c'est un travail en partenariat avec le lycée de Fimela qui va permettre le regroupement de 32 jeunes et de leurs professeurs. 2019, à nouveau, un beau projet, un bon moment de partage en Belgique avec l'équipe de l'association, enrichi par la présence de nombreux adhérents et parrains venus des 4 coins de France, mais aussi de Belgique. En juillet 2021, 6 jeunes étudiants de médecine et pharmacie d'Acte Sénégal 2021 sont venus à Fimela et ils animeront différents ateliers de prévention et apporteront une aide efficace dans les dispensaires. En 2023, à nouveau, la création de toilettes au lycée de Falia et la fabrication de bancs et tables pour les élèves. Nous avons pu porter ce projet grâce au financement de l'association sénégalienne avec qui un partenariat avait été créé. Et un grand merci au directeur de l'école, Biram Faye, et au président des parents d'élèves, Birama Ndong.
Comment ne pas parler également du marché de Noël et marché africain de Mornan, qui sont les habitudes depuis des années de TCS. TCS est présente sur les marchés de Noël de Villeurbanne tous les ans et ce sont toujours des échanges chaleureux avec les personnes qui viennent sur les stands. La joyeuse équipe est toujours fidèle malgré parfois le froid, le vent et le Covid. Régulièrement, Philippe et Denise, Dodo, Bourra, Pascal, Gemma, Philippe B, Simone, Chantal et d'autres encore sont présents au marché de Noël de Villeurbanne et également du marché africain organisé par l'association Amitié Mornan-Sapouy il n'y a pas si longtemps en septembre 2023. Les produits vendus sur les stands sont des produits artisanaux que nous rapportons du Sénégal au fur et à mesure de l'année. Conscients de l'enjeu financier et des retombées financières pour TCS et au Sénégal, les artisans tirent leur prix au maximum pour que nous puissions faire une marge pendant les marchés de Noël et autres. Un grand merci à la mairie de Villeurbanne qui permet à des associations de solidarité internationale de bénéficier du prêt du chalet. Nous allons passer maintenant à la phase des remerciements. Comme toute association, nous ne pouvons pas vivre sans financement ni aide. C'est pourquoi nous tenons à remercier tous nos partenaires chaleureusement qui nous font confiance comme NJ, Eiffage, KH Accounting, le Crédit Mutuel grâce à Philippe Bichat, Microlinx, la ville de Villeurbanne, ainsi qu'au Sénégal, différents hôtels comme celui de Anne-Catherine Sangor, de la Source à Lamentin, de Patricia du Le Lodge de Simal, de Claude Petit du Soumanga Lodge, ainsi que les acteurs locaux et institutionnels. Merci aux cuisinières et livreuses de poissons si frais. Merci à vous tous, adhérents de France, de Belgique, d'Espagne et autres contrées lointaines, parrains et marraines pour votre générosité pour les enfants du Sénégal et sa population. Des emplois ont été créés grâce à TCS et aux projets réalisés depuis 2013 et la vie de certaines familles grandement améliorée. Nous sommes des colibris et ces colibris essayent de faire leur part dans ce monde. 10 ans de partage, bien sûr, de joie, de peine, mais toujours dans cette idée que le mouvement de la vie est là. Une pensée pour ceux qui nous ont quittés et qui sont toujours à nos côtés, comme Léontine Diouf, Fatou Diamé, Aïssatou Diouf, Fanima Toussard, Lamine Ndiaye. Une grande pensée également pour Ablaï, notre grand chauffeur, qui suite à des soucis de santé ne pourra plus nous conduire, à notre grand regret, mais d'autres sont là comme Djibi et Modou. Cette chaîne solidaire autour de TCS nous est si précieuse. Nous essayons de préserver nos valeurs dans un contexte parfois difficile, que ce soit en France comme au Sénégal, et de suivre bien sûr l'énergie débordante de Chantal et Bourra, toujours dans de nouveaux appels à projets. Pour finir, ce film aurait pu durer bien plus longtemps. Il y a eu tant de rencontres et de projets. Aussi, nous sommes désolés si nous n'avons pas pu citer tout le monde. Se lancer dans une petite liste est bien sûr un danger, mais nous n'avons pas peur. Merci à Louise, Kim, Mika, Estelle, Guillaume. Merci à Marine, Sylvie, Flo, Samy du restaurant Lyon-Dakar, Odile, sans qui toute l'action d'aide durant le Covid n'aurait pu avoir lieu. Merci aux associations Les Mains Solidaires, Pommier Baobab, Amitié Mornan-Sapouy, Africa Mandela Ranch, auprès de Justin, le Grenier des initiatives locales pour le développement, la Maison d'Artémésia, Association Sénégagène, Association Sénégazelle, pour ce travail si riche en dynamique interassociative. Merci aussi à tous ces voyageurs solidaires venus de Belgique, de France, du Canada, tout au long de ces années. Merci aux différents chefs de village, dont Monsieur Faye de Ndangan Campement, pour leur disponibilité et leur soutien dans les divers projets. Merci aux enseignants, parents d'élèves des écoles où nous sommes intervenus pour leur implication. Merci à toute l'équipe de TCS pour toutes ces années. Mado, Gaël, Dodo, Faustine, Salima, Pascal, Gemma, Sylvaine, Philippe et Denise, notre autre Philippe, Ophélia, Simone et Darwin. Encore merci à vous tous et toutes. Nous sommes conscients que Terre et Culture Solidaire est aujourd'hui ce qu'elle est grâce à tous ces gars du monde. Que ce pont franco-sénégalais perdure encore. Merci à Philippe Comte pour la création de notre magnifique logo et merci à Marie-Pierre qui œuvre depuis des années pour le site internet de TCS pour sa patience et son savoir-faire. Grâce à elle, vous pouvez continuer à nous suivre sur notre site internet qui est actualisé régulièrement et sur notre page Facebook. Et enfin, un grand merci à Bourra et Chantal pour leur ténacité et leur générosité. TCS vous dit donc, comme dans la chanson, à dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. Un grand RDF.